Bienvenue à Cœur décodé. Je suis Angèle T. As-tu déjà ressenti cette impression étrange, ce poids invisible, comme si le malheur te poursuivait sans relâche? Chaque fois que tu relèves la tête, que tu oses espérer, un nouveau coup dur semble t'attendre au tournant. C'est comme si la vie s'acharnait sur toi personnellement. Un amour qui s'effondre, une perte douloureuse, une injustice au travail, un rêve brisé. Et cette question lancinante, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Si ces mots résonnent en toi, si tu as déjà traversé ces moments de doute profond, alors prends une grande inspiration et reste avec moi. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui a le pouvoir de transformer radicalement ta perception de ton histoire, de te donner les clés pour reprendre le contrôle et de te montrer que la lumière est toujours là, même après les tempêtes les plus sombres. Quand on a l'impression que le malheur nous poursuit, ce n'est souvent pas le destin qui est en cause. Ce sont des schémas invisibles, profondément enracinés dans nos blessures passées, qui se rejouent. Ton cerveau, marqué par des expériences antérieures, a tendance à attirer inconsciemment les mêmes situations, les mêmes dynamiques. C'est un mécanisme de familiarité, même si cette familiarité est douloureuse. Imagine quelqu'un qui a grandi avec un sentiment d'abandon. Inconsciemment, cette personne pourrait choisir des partenaires qui, d'une manière ou d'une autre, reproduisent ce schéma d'abandon. Non pas parce qu'elle le souhaite consciemment, mais parce que cette douleur, aussi paradoxale que cela puisse paraître, lui est devenue familière. Elle se sent chez elle dans cette dynamique. La vérité est que ce n'est pas le malheur qui te poursuit. C'est ton passé qui, sans que tu t'en rendes compte, se répète. C'est une boucle et la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de la briser. Mais il existe un autre piège subtil et insidieux. Quand on pense que tout est contre nous, on glisse sans s'en rendre compte dans le rôle de victime. On cesse d'agir, on subit les événements, on attend que la chance tourne d'elle-même. On se dit, à quoi bon, rien ne changera. C'est une posture compréhensible face à la douleur, mais elle est dangereuse. Le malheur, malheureusement, aime s'inviter là où l'on baisse les bras, là où l'on abandonne son pouvoir personnel. Il se nourrit de l'inaction et du désespoir. Prenons l'exemple de Sarah. Après un divorce particulièrement douloureux, elle répétait à qui voulait l'entendre. Tous les hommes sont mauvais, je suis maudite en amour. Résultat, elle s'est enfermée dans sa douleur, refusant toute nouvelle rencontre, toute nouvelle opportunité d'aimer. Sans le savoir, elle confirmait sa propre prophétie, son propre malheur. Elle était prisonnière de son récit et ce récit l'empêchait d'avancer. Mais Sarah, comme toi, avait en elle une force insoupçonnée. Alors que faire? Comment sortir de cette spirale qui semble t'engloutir? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des étapes concrètes, simples mais incroyablement puissantes, pour reprendre les rênes de ta vie. Ces étapes ne sont pas une baguette magique, mais des outils pour construire ta résilience et ta force intérieure. La première étape est la plus courageuse, nommer tes blessures. Mets des mots sur ce qui se répète encore et encore dans ta vie. Est-ce un sentiment d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison, d'humiliation? Écris-le. Tiens un journal parlant à un ami de confiance ou à un professionnel. Mettre des mots sur tes mots, c'est déjà reprendre une part de ton pouvoir. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Tu commences à voir les contours de ce qui t'affecte. Comprendre ces schémas, c'est le premier pas vers leur dissolution. C'est reconnaître que tu n'es pas condamné à les revivre éternellement. La deuxième étape est l'action, même la plus infime. Chaque jour, fais un petit choix qui va à l'encontre de tes schémas habituels. Cela peut être dire non à une relation toxique qui te tire vers le bas. Cela peut être chercher une aide professionnelle comme un thérapeute ou un coach pour t'accompagner dans ce cheminement. Ou cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'oser demander ce que tu veux vraiment, exprimer tes besoins ou te fixer une petite limite saine. Ces petits pas, accumulés jour après jour, créent un élan. Ils construisent de nouvelles habitudes, de nouvelles voies neuronales. Chaque petit choix est une victoire, une affirmation de ton pouvoir. C'est la preuve que tu es capable de changer ton histoire.
La troisième étape est une transformation de perspective. Au lieu de te demander pourquoi moi, pourquoi cette souffrance, pose-toi une question différente, plus puissante. Qu'est-ce que cette épreuve veut m'apprendre? Quelle force, quelle sagesse puis-je en tirer? Ce n'est pas de la magie, c'est une réorientation de ton énergie. Chaque défi, aussi douloureux soit-il, contient une leçon, une opportunité de croissance. En cherchant le sens, tu ne nies pas la douleur, mais tu la transcendes. Tu transformes le plomb en or. Tourner ta tête vers la lumière, même si elle est faible au début, change déjà la façon dont tu perçois ta vie et ton potentiel. C'est le chemin de la résilience, celui qui te permet de grandir à travers l'adversité. Écoute-moi bien avec tout mon cœur. Le malheur ne te poursuit pas. Il attend juste que tu comprennes que tu n'es pas condamné à le subir. Tu n'as pas été choisi pour souffrir éternellement. Au contraire, tu as été choisi pour transformer ta douleur en une force inébranlable pour faire de tes cicatrices des symboles de ta résilience. Le malheur poursuit ceux qui s'arrêtent, mais ceux qui abandonnent leur pouvoir. Mais la vie, cette force incroyable, sourit toujours à celles et ceux qui continuent d'avancer, même avec des cicatrices, même avec des doutes. Elle sourit à ceux qui osent croire en leur capacité à réécrire leur histoire, à ceux qui choisissent la lumière plutôt que l'ombre. Alors, si toi aussi, tu refuses de laisser le malheur écrire le dernier chapitre de ton histoire, si tu es prêt à te lever et à embrasser ton potentiel illimité, je t'invite à nous rejoindre. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, à ce podcast, à cette communauté, parce qu'ici, ensemble, nous allons apprendre à réécrire ta vie, une vérité à la fois, un pas après l'autre. Ton chemin vers la force et la sérénité commence aujourd'hui. Clique sur le bouton d'abonnement, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir. Ensemble, nous sommes plus forts.